Allez, bonjour à vous, bonjour YouTube, le monde, la planète et la Terre du milieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur notre chaîne, une chronique qui s'intitule Souvenirs de la Terre du milieu. Alors dans cette chronique, nous aborderons modestement certains éléments qui constituent le ciment de cet univers qui nous marque tant. Je parle bien sûr de l'univers du professeur Tolkien. Alors je vais tenter tout au long de ces souvenirs partagés avec vous de juxtaposer ce fond historique avec le jeu de rôle basé sur ce même univers. Je parle bien entendu de l'Anneau unique, édité en VO par Free League et en français par Edge, et dont vous pouvez retrouver les parties que je partage avec mes compagnons de route sur cette même chaîne, et ce depuis quelques années à présent. Pour débuter cette première saison de cette nouvelle chronique, j'ai décidé de mettre le projecteur sur l'histoire d'un peuple, un peuple connu pour sa bravoure et sa vaillance, le peuple des Éotéodes, Éocéodes. Et pour parler de ce peuple, je vais commencer par le plus emblématique d'entre eux, celui à l'origine des Rohirrim, Éorl le Jeune. D'autres souvenirs s'en suivront où nous aborderons ensemble l'histoire des Éocéodes, la légende de Fram et pourquoi pas, peut-être irons-nous nous promener sur les vastes plaines du Rohan pour y découvrir leur histoire. Alors pour réaliser cette chronique, j'ai utilisé les impadices du Seigneur des Anneaux, les contes et légendes inachevés, The Atlas of Middle-earth de Karen Winfonstad, The Complete Guide to Middle-earth de Robert Foster et les sites Tolkien Deal et One Wiki to Rule Them All. Sur ce, je vous souhaite un bon voyage et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, nous parlerons donc de Éorl le Jeune. Éorl le Jeune, seigneur des Éocéodes et fondateur de la lignée des rois de la Marche, et nous allons aujourd'hui nous attacher à ses origines et son parcours jusqu'à son sacre. Éorl avait pour père Léod, seigneur des Éocéodes. Ce peuple avait colonisé les terres entre les contreforts extrêmes des monts Brumeux et la lisière septentrionale de la Forêt Noire. Et la plus grande part d'entre eux, de ce peuple, se trouvait entre la rivière Langwell et la rivière Greylin, les affluents septentrionaux de l'Anduin. Léod était un dresseur de chevaux sauvages qui, à cette époque, parcourait nombreux le pays. Il captura alors un poulain blanc qui rapidement devint un fier cheval. Cependant, nul ne pouvait le dompter et lorsque Léod l'enfourcha, le cheval l'emporta en une folle chevauchée et se cabra soudainement, occasionnant la chute de Léod qui alla heurter un rocher. Ainsi, cessa le règne de Léod à l'âge de 42 ans. Et c'est suite à cet accident que son fils prend la responsabilité des Éocéodes à l'âge de 16 ans, et c'est à ce moment qu'il fut appelé en fait Léorl le Jeune durant toute sa vie, signifiant ainsi sa prise de responsabilité à son jeune âge jusqu'à sa mort où, dit-on, il avait encore les cheveux aussi blonds qu'en sa jeunesse. Or donc du temps d'Éorl, les relations avec le Gondor étaient fraternelles et des messagers chevauchaient du nord au sud malgré la grande distance qui séparait les deux peuples. Depuis, le Gondor, affaibli par de multiples conflits, avait abandonné ses terres au nord des Éminuils. Toutefois, Quirion, le 12e intendant du Gondor depuis 2489 du Troisième Âge donc, gardait à l'esprit la menace que représentait ce flanc découvert de son royaume. Il décida donc de poster quelques hommes dans de vieux forts pour surveiller les bas-fonds. Et c'est à partir de 2509 que l'ennemi venu de l'Est se massait le long de la lisière sud de la Forêt Noire et s'apprêtait à attaquer le Gondor à nouveau. Alors, connaissant l'ancienne amitié entre le Gondor et les Éocéodes, mais n'ayant aucune autorité sur eux, l'intendant Quirion envoya 6 messagers montés, portant chacun un message et une petite pierre gravée du sceau des intendants, à l'attention du courageux et sage seigneur Éorl. Ce message requérait son aide tant le risque de chute du Gondor était grand. Un seul parvint jusqu'à l'Éocéode, et son nom est encore chanté aujourd'hui. Il s'agissait de Borundir. Devant la gravité de la demande et au nom de l'ancienne promesse, Éorl, seigneur des Éocéodes, donc dit « Je viendrai. Si tombe Moonburg, où fuirons-nous donc les ténèbres ?» Il leva une armée et en prit la tête sur son cheval Felarof, et ainsi Loéré, son armée, composée de 7000 cavaliers et quelques centaines d'archers, s'élança en direction des bas-fonds. Elle progressa le long du Val d'Anduin sans rencontrer la moindre menace ou attaque, et lorsqu'il approcha d'Ol Guldur,
Il obligua vers l'ouest par crainte de l'ombre ténébreuse et du nuage qui s'en dégageait, jusqu'à être en vue de l'Anduin. À l'approche de la périlleuse contrée de la Douimordine, la Laurienne, un brouillard étincelant s'en dégageait et se déferlait sur tout le pays devant leurs pas. Éorle décida malgré tout poursuivre leur avancée et constata que la brume chassait les ténèbres de Dol Guldur. Léoéré progressa lentement au début, mais à l'intérieur de ce brouillard, Éorle et les siens voyaient toutes choses clairement, comme si une lumière limpide et sans ombre illuminait leur chemin. Alors Borondir, qui se tenait à la droite d'Éorle, dit « La dame du bois doré est avec nous, semble-t-il. » Et Éorle répondit « Cela se peut, mais quant à moi, je me fierai plus volontiers à la sagacité de Félarof. Il ne hume aucun mal, son cœur est exalté et sa lassitude allégée. Il tire pour qu'on lui rende la bride. Et allons, car jamais je n'ai tant souhaité furtivité et célérité. » Alors, Félarof bondit en avant et toute l'armée derrière lui le suivit. Mais dans un étrange silence, comme si les sabots ne touchaient pas terre, et ainsi parcoururent-ils la distance qui les séparait du nord de la province du plateau à la confluence de la ligne claire et des bas-fonds. Là, l'armée du Gondor était aux abois, coupée de sa retraite au sud et défaite sur le plateau. Et alors que tout espoir était perdu pour elle, les cavaliers éocéodes surgirent du nord et fondirent sur les arrières de l'ennemi, composés d'hommes sauvages du nord-est, les Balkos, et d'orques venus des montagnes brumeuses. Alors, le cours de la bataille changea car l'ennemi fut chassé au-delà de la ligne claire et les envahisseurs du plateau mis eux aussi en déroute, jusqu'à être pourchassés à travers les plaines du Calénardon, plus au sud. C'est sous le nom de la bataille du champ de la Celebrande que les récits et chansons parlent de l'héroïsme de ces hommes venus du lointain nord pour porter aide et soutien à leurs frères alliés gondoriens au nom d'une ancienne promesse vieille de plusieurs siècles. Quelques jours après cette bataille, l'intendant Quirion et son armée, fortement réduite, chevauchèrent vers le sud en compagnie d'Éorle et du Néored. Et, arrivé à la rivière Mering, au nord des montagnes blanches, Quirion dit à Éorle « Adieu pour maintenant, Éorle, fils de Léode. Je me retourne chez moi, où bien des choses exigent d'être reprises en main. Je commets en ta garde le Calénardon pour un temps, si tu n'es pas trop pressé de revenir dans ton propre royaume. Dans 3 mois, je te retrouverai ici même, et nous nous entretiendrons ensemble. » Et Éorle répondit « Je viendrai. » Et ainsi, 3 mois plus tard, Quirion, accompagné de son fils Aias, Alas, et le seigneur de Dol Amroth, ainsi que 2 autres membres de son conseil, retrouvèrent Éorle et 3 de ses principaux capitaines au gué de la rivière Mering. Là, Quirion dit « Allons donc à présent à l'endroit que j'ai fait apprêter. » Et sur ces mots, ils empruntèrent la route traversant le bois au murmure et menant à Amon-en-Noir, la colline de révérence. Un nom dont personne au Gondor, à l'exception du souverain ou de l'intendant en exercice, ne connaissait la raison d'être. Et là, au pied d'un escalier de pierre jadis aménagé qui menait au sommet d'un mont en noir, Quirion prit le blanc bâton du pouvoir et la blanche mante des intendants du Gondor et dit « Je vais à présent déclarer ce que j'ai décidé en vertu de l'autorité qui est mienne comme intendant du roi à Éorle, fils de Léode, seigneur des Éocéodes, en reconnaissance de la vaillance de son peuple et de l'aide inespérée qu'il procura au Gondor en attend d'âpres nécessités. Je fais libre don de toute la vaste contrée du Calénardon, depuis l'Anduin jusqu'à l'Isen. Là, s'il le désire, il sera roi, et ses héritiers après lui, et son peuple vivra libre, tant que prévaudra l'autorité des intendants du Gondor, jusqu'au retour du grand roi. Et son peuple n'aura d'autres obligations que celles dictées par ses lois et sa volonté propre. Or celle-ci, il sera tenu de vivre en bonne amitié avec le Gondor, et cela à perpétuité. Et les ennemis du Gondor seront les siens, tant que l'un et l'autre royaume perdurera. Et à même obligation sera soumis le peuple du Gondor. » Puis, Éorle se leva et, fort stupéfait par l'extrême générosité du don, répondit « Seigneur intendant du grand roi, le don que tu offres, je l'accepte pour moi et mon peuple. Il excède considérablement
tout ce que nous aurions pu gagner par nos armes, à supposer que notre action n'ait point été en elle-même un libre don de l'amitié. Mais cette amitié, je la scellerai par un serment dont on se remémorera à jamais. » Puis ensemble, ils gravirent les escaliers jusqu'au sommet, et là, tous ceux présents découvrirent le mémorial secret d'Elendil le fidèle, sur cette colline sacrée. Là, Quirion invita Éorl à prononcer son serment, et Éorl s'avança, prenant sa lance des mains de son écuyer, il la ficha droit en terre. Puis il terra son épée pour la projeter dans les airs où elle flamboya aux rayons du soleil. Il la rattrapa au vol, fit un pas, puis posa sa lame sur le monticule, mais ses mains étreignaient toujours la garde. Et alors il prononça d'une voix puissante le serment d'Éorl dans la langue des Éocéodes que l'on traduit ainsi. « Oyez tous, oyez, vous autres, peuple qui n'avez point courbé l'échine devant l'ombre de l'Est, en vertu du libre don consenti par le seigneur de Moonburg, nous viendrons faire nos demeures dans la contrée qu'il nomme Calédardon. C'est pourquoi je fais le serment en mon nom propre et en celui des Éocéodes du Nord, qu'entre nous et le grand peuple de l'Ouest, il y aura amitié éternelle, leurs ennemis seront nos ennemis, leurs besoins seront nos besoins, et quelque mal, menace ou assaut qu'ils subissent, nous les secourrons de tout notre pouvoir. Ce serment liera mes héritiers et tous ceux de ma lignée sur nos nouvelles terres, et qu'ils se gardent de le transgresser, de peur que l'ombre ne descende sur eux et qu'ils ne soient maudits à jamais. » Et c'est ainsi que le jour du serment vint à être reconnu comme le premier jour du nouveau royaume que les Gondoriens appelèrent le Rohan, le jour où Éorl prit le titre de roi de la marche des cavaliers, et qu'Éorl fut connu sous le nom de seigneur des Éocéodes et roi du Calénardon. Il régnera en fait près de 35 ans depuis sa cité au pied des montagnes blanches, Aldbourg, dans la province du Fold, et il débuta, durant son règne, la construction de la cité d'Edoras et du palais de Méduseld, dont les constructions seront achevées sous le règne de son fils Brégo. C'est en 2945 que le roi de la Marche rencontre son destin en tombant à la bataille du plateau contre des Orientaux. Il sera inhumé avec son cheval Félarof, sous un tertre à l'extérieur d'Edoras et sur lequel pousseront en abondance les blanches cimbelminées, les souvenirs éternels qui fleurissent toute l'année. On se retrouve bientôt pour la suite de cette chronique. N'oubliez pas de liker et partager, et dans l'attente, je vous souhaite une bonne route pour la suite de vos voyages dans les imaginaires. Salut!